Parfois, le plus grand fossé, ce n'est pas tant la distance, mais plutôt le silence qui s'installe entre deux personnes. Petit à petit, une distance se creuse et on finit par avoir l'impression de parler deux langues complètement différentes au sein de son propre couple. Heureusement, face à ce constat, il y a des solutions. On va décortiquer ensemble un guide super pratique, pensé justement pour transformer ce silence pesant en un dialogue beaucoup plus apaisé. Cette phrase, elle fait écho, pas vrai? Elle met le doigt sur ce sentiment d'isolement terrible qu'on peut ressentir même quand on est physiquement côte à côte. Rien que le fait de reconnaître cette douleur, de se dire «oui, c'est exactement ça», eh bien c'est déjà le premier pas. Et c'est sans doute le plus important pour se reconnecter. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Comment on fait la différence entre une simple petite phase et une véritable crise de communication? Cette première partie, elle va nous servir à ça. Poser un diagnostic clair, sans jugement, juste pour y voir plus clair et comprendre ce qui se passe vraiment. J'aime beaucoup cette métaphore de la marée. Parce que la déconnexion, c'est rarement un truc brutal, un événement soudain. Non, c'est bien plus insidieux que ça. C'est comme l'eau qui se retire tout doucement. Au début, on ne s'en rend même pas compte. Et puis un jour, on regarde et le paysage est devenu tout sec, tout rocailleux. C'est ce processus silencieux qu'il faut apprendre à repérer. Voilà une première question clé, un premier symptôme. Si les échanges se résument à qui fait les courses, faut payer telle facture, bref, à la gestion de la petite entreprise familiale, attention, c'est un signal d'alerte. La logistique, bien sûr qu'il en faut, mais elle ne peut pas remplacer le partage des rêves, des doutes, de ce qui nous fait vibrer. Et là, on a le deuxième symptôme classique, le fameux disque rayé. On a l'impression de rejouer la même scène encore et encore, avec les mêmes reproches qui fusent, du style « tu ne m'écoutes jamais, de toute façon ». Si c'est le cas, c'est que le vrai problème, celui qui est en dessous, n'est jamais vraiment abordé. La dispute n'est que la partie visible de l'iceberg. Bon, alors, il vient d'où silence? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les causes sont multiples. Ce n'est jamais la faute d'une seule chose. Il y a le stress qui vient de l'extérieur, le boulot, l'argent, mais il y a aussi des raisons plus profondes, ces fameuses attentes qu'on garde pour soi, la peur de se montrer vulnérable, ou tout simplement le fait de ne pas parler le même langage affectif que son partenaire. Ok, le diagnostic est posé. Et maintenant, on fait quoi? Comment on répare? C'est le moment de passer de la constatation à l'action. Et pour ça, le guide propose un outil vraiment puissant, présenté comme un véritable GPS pour la relation, le modèle SCORE. L'idée derrière SCORE, elle est à la fois simple et géniale. Au lieu de rester bloqué sur ce qui ne va pas, l'outil aide à définir ce qu'on veut à la place. C'est un changement total de perspective, ça redonne le pouvoir d'agir. On arrête de se plaindre et on passe en mode solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? SCORE, c'est un acronyme. S pour situation, on décrit les faits, juste les faits, sans jugement. C pour cause, on cherche ce qui déclenche le problème. O pour objectif, là on formule de manière positive ce qu'on désire. R pour ressources, on fait la liste de nos forces, de ce qui marche déjà bien. Et enfin, E pour effet, on imagine les bénéfices, ce que ça changera en mieux. C'est une vraie feuille de route. La théorie, c'est bien beau, mais concrètement, comment on utilise cet outil? C'est ce qu'on va voir maintenant. On passe au mode d'emploi pour voir comment SCOR peut réellement transformer les échanges au jour le jour. Alors, le point de départ, il est super important. C'est un travail individuel. Chacun de son côté, au calme, remplit le questionnaire. C'est un temps pour soi, un moment d'introspection pour mettre au clair ses propres ressentis, ses besoins, sa vision des choses, avant même d'en parler à l'autre. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce tableau, il montre super bien comment on passe de deux visions individuelles à une vision de couple. On ne cherche pas un compromis bancal, non. On construit quelque chose de nouveau. On additionne les causes et les ressources, on synthétise les points de vue sur la situation et surtout on trouve les objectifs qui sont vraiment communs. C'est un vrai travail d'équipe. Le point le plus important, il est là. On sort complètement du schéma gagnant-perdant, du débat pour savoir qui a tort et qui a raison. Toute l'énergie n'est plus mise dans la confrontation, mais dans la co-construction. On crée une troisième voie, celle du couple, qui est bien plus riche que la simple somme des deux avis. Très bien. Une fois qu'on a clarifié la vision et les objectifs avec SCORE, il faut passer au concret. Et c'est le but de ce guide d'action. 10 clés pour transformer les bonnes intentions en vrais changements quotidiens. Jetons un œil aux 5 premières clés. Ce qui est super puissant, c'est la distinction entre ce que chacun peut faire de son côté et ce que le couple peut faire ensemble. Par exemple, pour l'écoute, individuellement, on peut décider de ne plus préparer sa réponse pendant que l'autre parle. Et à deux, on peut instaurer une règle simple. Celui qui parle va au bout de sa pensée. C'est du concret, on peut commencer dès ce soir. Et voilà les 5 clés suivantes. On y retrouve des thèmes essentiels, comme la reconnaissance, l'empathie, mais aussi des choses très actuelles, comme la gestion des distractions.
Le fait de définir des zones sans technologie, comme la table du dîner ou la chambre, ça peut avoir un impact énorme. Chaque clé, en fait, est une petite porte pour se reconnecter. Bon, on arrive tout doucement au bout de cette exploration. L'idée, évidemment, ce n'est pas d'avoir tout résolu en quelques minutes, c'est de comprendre que ces outils sont en fait le début d'un chemin, le tout premier pas d'un nouveau voyage à faire à deux. On peut vraiment changer notre regard sur le problème. Une panne de communication, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un signal, une petite notification qui dit « Attention, une mise à jour du logiciel est nécessaire ». C'est une super opportunité de faire évoluer la relation et de la rendre encore plus forte. Cette dernière phrase, elle résume absolument tout. La communication, ce n'est pas juste un petit plus dans une relation, c'est le système sanguin qui la fait vivre. Améliorer sa communication, c'est tout simplement améliorer sa qualité de vie. Et pour finir, la question qui se pose est la suivante. Il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un seul coup. Mais quelle est la toute petite chose, l'action la plus simple, qui peut être faite dès aujourd'hui pour amorcer ce changement? Ça peut être de poser une question vraiment ouverte ou juste de dire « merci pour un petit geste ». Les plus grands voyages commencent toujours par un tout petit